Voilà, que le Seigneur vous fortifie davantage et que la paix du Christ soit avec son Église, sa famille. Grand shalom à tout un chacun de vous. Aujourd'hui, là, j'aimerais qu'on parle chouïa chouïa, quoi. Hein, nous allons aller aujourd'hui pas à pas et prendre le mini-maxi du temps. Nous irons aujourd'hui pas à pas. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Jean. Aujourd'hui, on va être un peu de tout, quoi. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, du verset 1 au verset 3. C'est un passage qui semble ne rien dire vraiment. Mais quand je méditais là-dessus, ça m'a vraiment dit beaucoup de choses et ça m'a poussé vraiment à beaucoup réfléchir. Jean chapitre 12, du verset 1 au chapitre 6, au verset 3. Je fais la lecture. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur, très cher, en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jean chapitre 12, 1 à 3. Parfait. Alors, j'aimerais que nous parlons aujourd'hui sur le service de Dieu. Le thème, c'est « Servir Dieu vous donnera de la valeur ». Servir Dieu vous donnera de la valeur. Voilà le thème de notre petit entretien, notre petite causerie ce soir. Servir Dieu vous donnera de la valeur. Quand j'ai lu ce passage, j'ai remarqué que ce qu'a fait Marie dans ce passage de l'Écriture dépeint de très grands principes, à savoir pour aiguiser notre efficacité dans le service du Seigneur. Dans le passage, il est dit que Jésus, après 6 jours de la Pâque, Jésus est venu à Béthanie où se trouvait son ami Lazare, une famille qui l'accueillait chaque fois. Mais cette fois-ci, quand Jésus est venu, c'était une chose un peu plus différente, un cas un peu plus différent. Alors, lorsque Jésus vient, ils étaient encore à table et en train de manger. Marthe était là, Marthe servait, Lazare et ses amis étaient autour de Jésus avec certainement ses disciples. Et Marie fait quelque chose d'étrange. Elle avait une bouteille d'albâtre, le parfum. Et la Bible dit qu'elle versa la moitié de ce parfum sur les pieds de Jésus et essuya les pieds de Jésus. Puis la maison fut remplie du parfum. Servir Dieu vous donnera de la valeur. Aujourd'hui, nous partons un peu doucement. Je suis venu pour causer, quoi. Je ne suis pas venu pour prêcher cette fois-ci. Servir Dieu vous donnera de la valeur. L'homme a toujours cherché ce qu'on appelle la valeur. Depuis l'Antiquité, le début des temps, l'homme a toujours cherché à se faire soit important, à vouloir soit marquer son temps ou marquer l'histoire. Mais ce qui est marrant, c'est que beaucoup y parviennent, oui. Mais aussi, les personnes qui échouent, ils sont des myriades et des myriades. Tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à découvrir le secret. Servir Dieu vous donnera de la valeur. D'autres pensent qu'ils parviendront à marquer leur temps ou à impacter leur société, tout simplement en s'achetant des vêtements chers, voilà, la sapologie, ou en s'achetant de grosses caisses, des voitures de classe, en construisant de grands châteaux, en tout cas en faisant des choses démesurées.
Mais s'il faut se tenir seulement à ces choses-là, je vous assure, c'est l'échec assuré. Mais l'histoire nous a montré une chose très importante. L'histoire enseigne toujours. Il y a cet historien qui disait que étudier l'histoire des grands hommes afin de faire mieux que... Donc, étudier les grands afin d'être plus grand. Alors, l'histoire nous a enseigné que, en réalité, les personnes que l'histoire a dû garder, les personnes que l'histoire a pu retenir, ce sont des personnes qui se sont sacrifiées, qui ont servi leurs semblables, qui se sont donnés à fond pour les autres. Ils ont véritablement marqué leur temps, leur époque. La véritable valeur, la véritable grandeur se trouve en donnant et non en recevant. La Bible dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. La Bible dit que celui qui donne est supérieur à la personne qui reçoit. Servir Dieu vous donnera de la valeur. J'aimerais un peu revenir sur ce passage de Jean chapitre 12, le verset 1 à 3. Nous allons longuement parler là-dessus aujourd'hui. Il est question là du parfum de nard. Prenons un peu contextuellement. Nous verrons que la Bible dit que ce parfum de nard était très très cher. Le parfum de nard, c'est un type de parfum, voilà, ça sent très bon. À l'époque, en Israël, c'était importé des Indes. On importait ça depuis les montagnes de l'Inde, parce que c'est là-bas on produisait ce parfum. Et le parfum coûtait 300 deniers. Dans la Bible, même dans Matthieu 16, on parle de deniers en tant que salaire journalier. Mais là, 300 deniers pour ce que Marie a utilisé. 300 deniers, c'est vraiment cher. Parce que cela faisait environ le salaire d'une année d'un travailleur. Quand nous prenons le calendrier, comment on appelle ça, le calendrier juif, ils n'ont pas 365 jours comme nous. D'ailleurs, ils ont moins de jours que nous. Autant les sabbats, parce que les sabbats, le juif ne travaille pas. Autant les sabbats. Si par exemple nous prenons, nous, notre année, 365 jours, prenons notre année, 365 jours, il y a 52 semaines, donc certainement il peut y avoir 52 dimanches, ou peut-être même plus, il peut y arriver. Quand nous ôtons 52 dimanches, en tout cas nous sommes près de 300, environ 300, 310. Imaginez ceci, ça c'est quand la personne n'est pas tombée malade, elle a travaillé tous les jours ouvrables, 300 deniers. L'acte de Marie a beaucoup attiré mon attention. Regardez la quantité de parfum utilisé, regardez le prix. Ça équivaut à une année de salaire. Pour moi, quand je lisais ceci, j'ai vu que Marie a prouvé par là que son Seigneur, le Seigneur Jésus, ne mérite pas les miettes de notre temps, de tout ce que l'on peut lui donner. Le Seigneur Jésus ne mérite pas les miettes de ce qu'on peut lui donner. Nous parlons aujourd'hui un ami, nous allons aller tout doucement. Il ne mérite pas du tout les miettes de ce qu'on peut lui donner. Franchement, il ne mérite pas les miettes de notre temps. Il ne mérite pas les miettes du matériel qu'on a. Il ne mérite pas, même pas une toute petite quantité de notre amour. Il mérite franchement tout. Ce que Marie a fait était vraiment sérieux. C'était vraiment, vraiment sérieux. Mais regardez cette bouteille, cette boîte de parfum de nard. Moi, quand je lisais ça, je me suis dit, waouh! Regardez l'œuvre que Marie a faite. Son œuvre entre dans l'histoire. Son œuvre a dû marquer son temps. De sorte que d'ailleurs, quand Jean écrivait cette histoire, quand Jean écrivait les évangiles, certainement qu'il savait que ça allait nous parvenir aujourd'hui, ou qu'il ne savait pas, je ne sais pas. Mais l'œuvre de Marie, ce que Marie a fait a été noté. Mais prenons même la bouteille d'albâtre elle-même. Elle-même est rentrée dans l'histoire. La chose utilisée est rentrée dans l'histoire. Elle a eu un parcours un peu plus particulier par rapport aux autres bouteilles d'albâtre.
elle a gagné plus de valeur. Si peut-être la bouteille tout entière a été achetée à 600 deniers, parce que la moitié c'était 300 deniers de la valeur, si la totalité avait été achetée à 600 deniers, je vous assure, je crois de tout mon cœur, que la nouvelle valeur de cette bouteille d'albâtre est encore plus grande. Elle est plus grande. Quand elle a été utilisée pour le Seigneur, pour les pieds du Seigneur, elle a augmenté de valeur bien qu'elle a été utilisée. De sorte que parmi les milliers et des milliers de boîtes qui étaient produites à cette époque, voilà la seule boîte qui entre dans l'histoire et qui nous parvient jusque-là. Et aujourd'hui, nous parlons de nous parlons de ce qui a été fait de cette boîte. On peut certainement utiliser nos mains, on peut certainement utiliser notre connaissance, notre amour, notre matériel et quoi que ce soit pour servir Dieu. Et certainement, le ciel en parlera pour tous les temps. J'ai compris par ce passage, quand je méditais, que ce que moi je considère comme important et cher pour moi intéresse aussi les pieds du Seigneur. Et quand je dis moi, mettez-vous juste aussi à la place. Enlevez le moi et mettez le moi devant. J'ai compris par ce passage que ce que moi je considère pour important, ce que je considère pour très cher, coûteux, intéresse le Seigneur. Dieu voudrait de moi les choses les plus importantes et les choses les plus coûteuses pour sa gloire. Marie avait acheté ce parfum pour ses besoins personnels. Mais le Seigneur, lui, avait besoin comme onction qui anticipait son enterrement. Il dit, Judas Iscariote dit, mais Seigneur, on pouvait utiliser cette bouteille, vendre et avoir 300 deniers afin de servir les pauvres. Jésus dit, non, laisse-la, elle a fait ceci. Prédisant, en quelque sorte, mon enterrement, mon ensevelissement. Au verset 7. Dieu attend aussi de moi que je sacrifie certaines choses. De même comme Marie, Dieu attend de tout un chacun de nous que nous sacrifions quelque chose dont nous avons besoin dans notre vie, quelque chose que nous aimons, pour mieux le servir. J'ai besoin de me servir, c'est vrai. Chacun peut dire, j'ai besoin de me servir. Autrement, se servir, j'ai besoin de me nourrir, j'ai besoin de faire ceci et cela. J'ai besoin de m'acheter ce que je veux. Mais le Seigneur veut mieux qu'on le serve, plus que nous nous servons nous-mêmes. Il m'était arrivé à certains moments donnés de ma vie où j'étais vraiment déboussolé. Et je me disais, oh my God, que ma vie n'a plus de sens, je ne trouve plus que ma vie a un sens. Et je ne savais pas. Je ne sais pas si vous avez une fois vécu quelque chose comme ça. Vous arrivez à un moment où vous vous dites, mais est-ce que vraiment les choses ont maintenant du sens pour moi? Tout est compliqué, tout devient tout noir devant toi et tu ne sais plus quoi faire. Est-ce que ma vie a un sens? Je n'arrive à produire quoi que ce soit. C'est comme si je n'étais pas utile à quoi que ce soit. Quand nous regardons un peu dans les industries, aujourd'hui il y a des industries de recyclage qui permettent de redonner de la valeur à ce qu'on appelle des déchets et des ordures, à certaines choses qui sont déjà usées. Si vous êtes dans cette situation-là, je crois de tout mon cœur qu'il y a un moyen de revaloriser votre vie. Il y a un moyen de donner du sens, de la raison de vivre à votre vie, à votre situation, malgré tout. Et le moyen, c'est de tout simplement donner à votre vie un nouvel usage. Vous devez donner à votre vie un nouvel usage. Si par exemple, chez nous ici en Algérie, les gens se disent tellement dégoûtés parce que, par exemple, les vacances, on interdit aux gens de travailler, vous n'êtes que dans vos chambres. En fait, tu finis par être dégoûté par le sommeil. Donne à ta vie un nouvel usage. Au lieu de dormir, ou au lieu de je ne sais quoi faire. Tu vois que ces choses importent peu et ça te mélange, ça te trouble et ça te pousse à faire des choses que tu ne veux pas. Donne à ta vie un nouvel usage. Et cet usage, c'est le service du Seigneur. C'est travailler pour la gloire de Dieu et non pour votre propre image ou pour votre vaine dignité. Oh non, je fais ceci pour ma dignité, je dois garder ma dignité. Oh, quelle dignité! Courtoisie, assieds-toi là, prends ma place, moi je cours vers ma destinée. Ah oui, la courtoisie cherche la bonne dignité, doucement, doucement. Non, non, frère, sœur. Donnez juste un nouvel usage à votre vie.
il y a la Bible qui dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Parfois, quand je suis beaucoup occupé, peut-être vous allez dire, mais c'est parce que je suis beaucoup occupé que les choses spirituelles n'ont plus de sens pour moi, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que je vais servir Dieu. Rappelez-vous, le thème c'est « Servir Dieu vous donnera de la valeur ». Si Paul dit « Tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu ». Moi, parfois, j'utilise ça dans un autre contexte, à l'école. Il arrive que je me sens tellement faible, j'ai même pas envie de réviser, je suis dégoûté, j'ai dit, ah, ce qui va arriver, il arrivera. Mais parfois, quand je me rappelle de ce verset, tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu, je dis, oh, je suis le seul chrétien en classe. Les gens me connaissent en tant que chrétien. Si on fait des évaluations, je ne fous rien, ils vont dire, ah, voilà, les chrétiens, c'est comme ça. je me dis, non, Seigneur, je pars à genoux, je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Ce n'est qu'à cause de toi que je vais aller réviser. Sinon, franchement, vous voyez, faites tout pour la gloire de Dieu. Si vous parlez dehors avec des gens, sachez ce que vous devez dire. Ne dites pas tout, n'allez pas dans tous les sens. Faites très attention, parce que nous sommes observés par le monde. Paul dit, nous sommes entourés d'une foule de témoins. Faites tout pour la gloire de Dieu. Que je parle, que je prie, que j'étudie, que je conseille mes amis ou que j'aille jouer au foot ou quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. En fait, faisons de sorte que Christ soit vu. C'est aussi une autre façon de plaire à Jésus. C'est vrai. Le Seigneur qui donne de la valeur à la vie. Il est la personne qui donne de la valeur à la vie. Bien que cette vie soit inutile au départ, il est capable de donner de la valeur à la vie. Je vais vous montrer quelques histoires dans la Bible. Dieu qui donne de la valeur. Le fait que la boîte d'albâtre a été utilisée pour les pieds de Jésus, nous avons entendu parler de cela jusqu'à maintenant parce que le ciel a gardé le souvenir. Et la Bible a gardé le souvenir de cette œuvre qui a été faite. Elle était inspirée. Elle était faite sur la base de l'amour. C'est aussi possible. Et Dieu a donné de la valeur à cette œuvre que Marie a faite, à cet acte qu'elle a commis. Dieu peut donner de la valeur si seulement on lui donne l'opportunité de le faire. Remarquons un peu Israël en Égypte. Dieu a dit à Abraham, voici ta descendance ira en Égypte, et il fera 400 ans, mais à la fin, moi je viendrai les délivrer. Et nous voyons l'histoire se poursuit. Jacob vient s'installer en Égypte vers Goshen et tout cela. Joseph était là, mais après la mort de Joseph, après la mort des premières personnes qui sont parties en Égypte, et d'ailleurs même en leur temps, ils ont commencé à infiltrer l'administration. Et regardez dans Genèse, la Bible dit que lorsque les parents de Jacob sont venus en Égypte, les frères de Jacob ainsi que toute sa famille, le pharaon dit à Joseph, j'ai dit Joseph, voilà. Le pharaon dit à Joseph, s'il y a des frères, des personnes qui sont compétentes dans ce groupe qui vient, prends-les et établis-les comme chefs de mon troupeau. Alors, les Juifs vont commencer avec le temps à infiltrer cette administration à l'époque. Les Juifs vont commencer à être de grands éleveurs comme ils étaient déjà avant, mais ils vont davantage s'installer, cultiver la terre, élever, et certains vont faire le commerce, d'autres vont faire plusieurs types de métiers. Et le temps passe, et le temps passe, et le temps passe. Ce pharaon meurt, et d'autres pharaons plus tard se lèvent. Et la Bible dit, des pharaons se sont levés qui ne connaissaient pas Joseph, même pas les pharaons qui sont passés. Ils ne connaissaient pas la relation qui existait entre ces deux peuples. Ils se sont dit, ben écoutez, ces gens-là, ils sont davantage et davantage privilégiés dans notre royaume. Si nous ne faisons pas attention, je crois que notre empire va chuter d'un temps à l'autre, parce qu'ils deviennent très puissants, et l'empire même peut passer sous leurs mains. Alors, ils ont commencé à jouer à la ségrégation, je rentre un peu comme dans l'histoire, voilà. Ils ont commencé à jouer à la ségrégation et à faire tout ce qu'il fallait pour écarter Israël. Plus ils le faisaient, alors de nouvelles lois venaient pour davantage séquestrer ce peuple, les garder sous soumission, jusqu'à leur conduire à l'esclavage. Alors le peuple souffrait. C'est à cette époque-là que Moïse apparaît. Moïse vient devant le pharaon et lui dit, « Laisse mon peuple aller dans le désert pour me servir, ainsi dit le Seigneur, pour m'adorer. » Israël, à cette époque en Égypte,
n'avait plus de droit. Israël avait perdu tous les droits de vivre normalement. Israël n'avait plus de droits comme les Égyptiens pouvaient l'avoir. Israël ne pouvait plus accéder à l'administration. Israël ne pouvait plus avoir de l'emploi au milieu des Égyptiens. Israël vivait difficilement. Israël était esclave. Ils étaient conduits à construire des villes qui ne les appartenaient pas. Des villes qui ne pouvaient même pas eux-mêmes habiter. Ils n'avaient pas le droit. Israël est en esclavage. Tu es d'ailleurs un chien en Égypte, tu es un juif en Égypte, à certains moments donnés, ben c'était même égal à tuer un simple chien égyptien. De toutes les façons, ça ne sert à rien pour eux. Le juif, l'israélite, avait perdu sa valeur. C'était difficile. Et regardez, un peuple qui est rabaissé jusqu'à ce niveau, jusqu'au niveau où il n'a plus de droits. Même peut-être l'animal de la cour du roi a plus de droits que lui. Un peuple pareil. Dieu va les faire sortir d'Égypte sous la main de Moïse, qu'ils partent me servir dans le désert. Et quand Israël part servir Dieu dans le désert, oh my God, il y a des merveilles qui se passent. Même la nature respecte Israël. La mer se fond devant Israël. Regardez, je vais vous lire un petit passage dans le psaume 114. J'ai tellement aimé ce psaume, chaque fois, il m'arrive quand je dois prier, faire certaines sortes de prières d'intercession. J'utilise ce psaume. Regardez ce que la Bible dit. Hein? Le psalmiste explique, relate d'une autre façon ce que Dieu a fait d'Israël quand Israël est sorti d'Égypte. La Bible dit, quand Israël est sorti d'Égypte, quand la famille de Jacob s'est éloignée d'un peuple étranger, Juda est devenu le sanctuaire de Dieu. Israël a été son domaine. Regardez, la mer l'a vu et s'est enfuie. Oh my God. Le Jourdain s'est retourné en arrière. Ça, c'était un peuple esclave. Mais maintenant, même le Jourdain fuit devant un peuple pareil. On continue. Il dit, les montagnes ont sauté comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Et toi, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, pour sauter comme des agneaux? Tremble, terre, devant le Seigneur. Ça, c'est le Seigneur qui marche devant Israël. Israël sort de l'esclavage. Israël part servir Dieu. Et dans le service de Dieu, la mer et le Jourdain reconnaissent que Dieu est devant ce peuple. Dieu donne de la valeur. La mer s'incline devant Israël. Le Jourdain s'incline devant Israël. Et quand le psalmiste veut imager un peu la scène, la Bible dit que les montagnes virent Israël et bondirent comme des béliers. Qui sont ces montagnes? Jéricho a vu Israël. Rahab dit, ce que nous avons entendu l'Éternel faire. Tout Jéricho est dans la frayeur parce qu'ils savent que l'Éternel a livré Jéricho entre les mains d'Israël. La montagne allait bondir comme un bélier. Et quand Israël sort d'Égypte, Amalek vient toucher à Israël. Ouh! Laissez-moi lire ce petit passage. Exode 17. Exode 17. La Bible dit, Moïse construisit un autel. Je vous explique un peu l'histoire. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard. Il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura une guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Parce que Amalécite a osé s'attaquer au trône de l'Éternel. Depuis quand Israël est devenu le trône de l'Éternel? Israël qui n'avait pas de valeur. Israël qui est sorti d'Égypte pour aller servir Dieu. Frères, sœurs, si seulement vous pouvez sortir de votre coquille, si seulement vous pouvez accepter le service du Seigneur, voilà ce que ça donne. La mer s'incline devant Israël. Les Amalécites se lèvent pour venir combattre Israël. Et Dieu se fâche en disant, oh my! Dieu se fâche en disant, les Amalécites ont osé toucher à mon trône. Israël, le trône de Dieu. Vous êtes le trône de Dieu. Waouh! Si l'Éternel est pour nous, qui peut être contre nous? A dit Paul. Regardez, si seulement vous pouvez servir Dieu, il vous soutiendra.
et vous donnera de la valeur pour sa gloire, uniquement pour sa gloire. Je vous montre une autre image. Rappelez-vous, servir Dieu vous donnera de la valeur. Prenons un peu l'histoire, l'image de David, l'histoire de ce petit David. La Bible dit que David était un petit roux, tout beau, mais il était le dernier de sa famille. Alors Dieu dit au prophète Samuel, lève-toi et pars oindre pour moi mon grand roi. Alors voici que Samuel part dans la ville de David, à Bethléem. Et quand il arrive, dans la famille d'Isaïe, leur père, il voit premièrement Eliab. Quand il voit Eliab, il dit, oh, certainement ça doit être lui. Il est grand, élancé, tout beau gaillard. Le Seigneur lui dit, non, c'est pas Eliab, laisse tomber. Ok. Il voit aussi Abinadab, il dit, waouh, ça doit être lui, parce que lui, il est vraiment grand, il est robuste, regardez. Dieu dit, non, ce n'est pas lui. Il voit Shama. Dieu dit, ce n'est pas Shama. Et la Bible dit que les 7 enfants d'Isaïe passèrent. Apparemment, on avait même oublié David. David était dans les oubliettes. David n'avait pas assez de valeur, assez de grandeur, même devant ses parents. Mais regardez comment Dieu va le prendre. Dieu le prend de derrière les animaux, derrière le troupeau. David a accepté servir l'Éternel. Et par son acceptation, voici ce que Dieu va faire avec lui. Dieu va l'élever jusqu'au trône d'Israël. Il devient grand roi d'Israël. Et un jour, il avait décidé de construire le temple de Dieu. Et Dieu l'a dit, non, ne construis pas le temple. Après toi, mon fils viendra et c'est lui qui construira. Et Dieu l'avait tellement béni. Dieu avait prophétisé beaucoup de choses pour sa vie, sur sa vie. Regardez un peu cette prière de David dans 1 Chronique, chapitre 17, du verset 16 au verset 18. Je vais rapidement vous lire ça. Regardez comment David prie. Ça dépeint comment est-ce que David a quitté le plus bas niveau, le niveau de l'indigène, le niveau du pauvre, le niveau du négligé, même dans sa famille. Il était négligé, on avait même oublié qu'il y avait un dernier fils qui était de l'autre côté. Mais regardez, de la même façon qu'on avait oublié Israël en Égypte, David dit, alors le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dire, qui suis-je, Éternel Dieu, et qu'est-ce que ma famille, pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Qui suis-je, pour que tu m'aies fait parvenir là où je suis? Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Oui, je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Frère, sœur, regarde tout simplement d'où tu as été tiré. Regarde. Fais juste, regarde dans le rétroviseur et vois d'où est-ce que tu viens. Je suis ce que je suis par la grâce du Seigneur. Et c'est trop peu à tes yeux, oh Dieu. Tu parles de la famille de ton serviteur pour un avenir lointain et tu me traites comme si j'étais un homme important. Éternel Dieu, que pourrais-je dire de plus, David, sur la gloire accordée à ton serviteur? La gloire accordée à ton serviteur. Il a accepté servir Dieu. Dieu lui aussi lui donne what? La gloire. Pourquoi lui donnes-tu la gloire? Lui donne-t-il la gloire? On dit, rendez gloire à Dieu. Mais tu rends ce que tu as. Mais tu rends ce que tu as. Je ne peux donner que ce que j'ai. Dieu lui donne de la gloire afin qu'il puisse rendre cette gloire à l'Éternel des armées. Dieu vous a donné de la gloire, un sujet qu'il faut pour que vous puissiez le glorifier. Le simple fait qu'il vous donne le souffle de vie et la grâce de vivre. Il vous a donné la grâce d'être habité par le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est une gloire qu'il faut lui rendre. Servir Dieu vous donne de la gloire. Servir Dieu vous rend important à ses yeux, bien que vous ne soyez que poussière. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, disait Job. Waouh, l'homme n'est que poussière. Servir Dieu vous donne de la valeur. Voici ce qui s'est passé avec David. Je vous parle d'un autre, il y avait un autre homme encore. Prenons juste ces quelques exemples avant que nous ne rentrons vraiment dans le sujet d'une autre façon. Ça, c'est un peu voilà, la partie introductive, quoi. Moi, je ne connais pas d'introduction, je parle comme ça, quoi. Il y avait un homme en Israël qu'on appelait
Gédéon. Gédéon. La Bible dit qu'il était le dernier de sa famille. Il était peut-être négligé aussi comme David. On ne le connaissait pas en Israël, on s'en foutait pas mal de lui certainement. Je lis d'abord ce petit passage. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Nous partons tout doucement aujourd'hui. La Bible dit, 1 Samuel chapitre 2, j'espère que c'est ça, le verset 8. Oui, ça y est. La Bible dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en possession, quoi? Un trône de gloire. Gédéon dit, je suis le plus petit de ma famille, mais qu'est-ce que je peux faire? L'ange lui dit, mon petit, du courage, pars avec la force que tu as. L'Éternel est avec toi, et tu vaincras Madian. Quand Gédéon a vaincu Madian, homme négligé, homme qui n'est pas considéré, lorsqu'il a vaincu Madian, les Israélites sont venus lui dire, sois notre roi. Non, 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 je ne serai pas votre roi, dit-il. L'Éternel sera votre roi. Il retire le pauvre et l'indigent du fumier et de la poussière de la terre et le fait asseoir avec des grands. Il dit, tu n'étais rien par la prophétie de Nathan, parlant de David. Il dit, mais je t'ai relevé et j'ai placé ton nom au milieu des grands de la terre. Dieu le fera. Osez seulement servir Dieu. Jephthé était rejeté par ses frères. Il lui a fallu quitter même le pays d'Israël pour aller vivre ailleurs. Mais quand le temps était venu, Dieu était avec lui. Il a décidé de venir combattre pour le peuple de Dieu. Et Dieu l'a béni. Il était juge en Israël. Servir Dieu vous donnera de la valeur, selon Dieu, bien sûr, vous donnera de la valeur. Je ne sais pas si on vous a longtemps négligé. Je ne sais pas si vous êtes le dernier de la famille. En tout cas, moi, je suis le dernier de ma famille. Hein? On se dit, non, ben, il ne peut rien, le petit là. C'est pas. Non, ne vous en faites pas. Servez Dieu. Donnez-vous à fond. Abandonnez-vous à lui. Vous allez voir ce qu'il fera pour vous. Vous allez voir ce qu'il fera pour vous. Tout simplement, servez-le. Quand Jésus est venu sur terre pour servir son Père, pour faire l'œuvre qu'il fallait, il était tellement sous la conduite du Père. Il s'est donné à fond pour l'œuvre de Dieu. Et Dieu était avec lui. Et Dieu a souverainement élevé son nom au-dessus de tout nom, afin que tout genou fléchisse à la mention de ce glorieux nom. Parce qu'il a accepté servir pour la gloire du royaume. Il y avait un homme du nom de Paul. Paul était un disciple de Gamaliel. Mais là, il allait franchir les bords. Il allait franchir la frontière. Paul a décidé de servir. Il a accepté servir Dieu. De sorte que, de même, les gens avaient peur d'Israël. À la simple mention du nom d'Israël. La Bible dit, les 7 fils de Séba se sont levés dans Actes pour aller chasser un démon. Au nom de Jésus que Paul prêche, sors! Le démon dit, je connais Paul et je connais Jésus, mais vous qui êtes-vous? Hey, les démons connaissent Paul. What? Ça fait longtemps, ça fait quelques années, et il y a un frère ici, il s'appelle le frère Michel. Je lui disais, frère Michel, je veux être une star. Il dit, quelle star? Je dis, je veux être une star spirituelle. Il dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, la star spirituelle, c'est celui que les démons voient, le mal du monde spirituel voit, et il a peur. Je dis, je veux être une star. Il dit, ah, alors là, attends-toi au combat. J'ai dit, oh oui, je veux être une star. Je me rappelle quand je suis rentré au pays. Quand je suis rentré au pays, je devais voyager. Je n'avais même pas encore programmé mon voyage pour une ville dans le centre du pays. Et je devais partir, en tout cas j'avais un temps vraiment indéterminé par rapport à mon voyage. Et ma soeur est venue, elle me dit non, il faut qu'on parte ce dimanche. Ah, je dis non. Bon, je dis ok, allons-y. Nous sommes partis. Mais ce qui était étonnant,
quand je suis parti, je vais voir que Dieu va faire des œuvres merveilleuses, des révélations assez claires, et sa grâce va se manifester puissamment. Et les sorciers qui étaient là-bas ont commencé à raconter. En tout cas, quand le Seigneur les a révélés, ils ne pouvaient plus se cacher, en fait. Alors, ils ont commencé à raconter. Il y avait une fille qui racontait, en fait, ce qui se passait. Elle dit, avant que tu ne viennes, on a reçu la nouvelle que tu dois venir. Et donc, il y a de cela déjà 3 jours, on avait fait une réunion dans notre monde spirituel pour dire que voilà, ce monsieur qui vient, il est dangereux, faites attention, ne touchez pas à quoi que ce soit, ne vous approchez pas de lui, sinon vous risquez d'être dévoilé. Je dis, waouh, je suis une star spirituelle. On parle de moi quand je ne suis même pas là. Yes! Servez Dieu. Et même le monde invisible aura peur de vous. Dieu le fait, pas pour notre gloire, mais pour sa gloire à lui. Pour sa gloire à lui. Je vous assure, abandonnez-vous tout simplement à Dieu. Ne faites pas les choses comme si on vous forçait. Non, Dieu aime ce qui est fait par amour. Or, l'amour n'est pas forcé. Une soirée, mon papa s'approche de moi. En pleine nuit, je devais aller me coucher, 0 heure passée. Oh, il dit non, mais Jonas, je ne me sens pas vraiment bien, je ne sais pas. Tout de suite, quelque chose m'arrive. Mon oreille gauche, je n'arrive pas à bien entendre. Et je commence à m'étouffer. Je dis, waouh, come on. Jésus va tirer de la gloire tout de suite. Je dis, allons-y dehors. Quand nous partons dehors, je dis, bon, Satan, en tout cas, tu feras mieux de laisser papa tout de suite. Et rapidement, quoi. Même pas 5 secondes, c'est bon. C'était parti. Pas après demain, non, instantanément, ça devait partir. Parce que je crois de tout mon cœur que quelqu'un qui sert Dieu, quelqu'un qui est fidèle à Dieu, même le monde spirituel le connaît. Oui, parce qu'il perturbe, parce qu'il a une honte pour le monde des ténèbres. Servez Dieu. Servir Dieu vous donnera de la valeur. Servir Dieu vous donnera de la valeur. Mais quelles sont les conditions de ce service? Ah oui, chaque service a une condition, hein? Bien sûr. Quand on fait des appels d'offres, on vous donne des conditions. Il faut avoir tel genre de diplôme, il faut être ceci et cela. Alors c'est beau, hein? Pour Dieu aussi, son service, il y a des conditions. La Bible dit dans le psaume 114 que quand Israël sortit d'Égypte, automatiquement il devint le sanctuaire de l'Éternel. Quand Judas s'est éloigné d'un peuple barbare, il fut le domaine de l'Éternel. Mais la condition, c'était de s'éloigner. La condition, c'était de sortir d'eux. Il faut sortir d'Égypte. Il faut s'écarter du mal, du péché. Ah oui, il le faut. C'est une condition sine qua non. Le Seigneur se révèle à Abraham alors qu'il était à Our. Dans Genèse chapitre 12. Il dit, moi l'Éternel, je te dis Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, pars dans un endroit où je t'indiquerai. Et moi l'Éternel, je te bénirai. La condition est venue d'ailleurs avant même la promesse. Oui, pars, puis je te bénirai. Mais il y a une condition, c'est de partir, c'est de quitter Our, c'est de quitter l'Égypte. Il y a un frère qui me disait, j'étais parti voir un frère et il me disait, frère, franchement, je ne sais plus quoi faire et c'est compliqué avec moi. Je dis, comment c'est compliqué? Il dit, le Seigneur se révèle souvent en moi, je vois ça en songe, je me vois prier pour des malades, prêcher l'évangile et faire de grandes choses. Et parfois quand je prie, le Seigneur écoute, il m'exauce, mais il y a quelque chose qui m'handicape beaucoup. Je dis, c'est quoi? Il dit, je n'arrive pas à lâcher la masturbation. Je dis, yes, come on. Je dis, je ne t'en veux pas, mais voici un petit conseil que je te donne. Dieu dit, sors pour aller m'adorer. Sors, écarte-toi de la chose. Frère, nous allons prier. C'est vrai, il y a ce petit péché fétiche ou ce petit péché chéri qui est à côté. C'est vrai, vous devez prier et demander à Dieu la délivrance. Je vous assure qu'il vous délivrera. Mais c'est à vous maintenant d'agir. Levez-vous et agissez. Dans Chronique, lorsque David avait su qu'il n'allait plus construire le temple, la Bible dit que David a passé toute sa vie à rassembler l'or, à rassembler le gravier, le fer, les travailleurs et tout ce qu'il fallait. C'était là-bas.
dans l'ère d'Ornan, là où l'ange était apparu à David lorsqu'il détruisait. Et David va dire à son fils Salomon, alors qu'il allait mourir, et il dit: Salomon, plusieurs prophéties et révélations ont été faites sur ta vie, que c'est toi qui vas construire le temple de l'Éternel. Maintenant, il y a le gravier qui est là, il y a le fer, il y a l'or, il y a tout ce qu'il faut, sans nombre, et il y a les ouvriers. Ah, il y a toutes choses, hein. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Oui, il y a toutes choses qui est disposée. Tout est disposé, tout est là. Dieu t'a fait la promesse: oh non, je serai avec toi et je vais t'aider. Oh, je ferai de grandes choses avec toi. C'était la même chose avec Salomon. Tout était disposé. Mais David lui dit, regardez ce que David va lui dire: maintenant, mon fils, lève-toi et agis, car l'Éternel est avec toi. Oui, l'Éternel est avec toi. Si seulement vous décidez de sortir avec votre véritable volonté agissante, ce que j'ai appelé la fois dernière la volonté sauvage, que rien ne peut l'arrêter, la volonté qu'on ne peut apprivoiser. Si seulement vous sortez, vous verrez l'ange de l'Éternel marcher devant vous. Sortez d'Égypte, écartez-vous, décidez de vous écarter de ce mal, de ce petit péché secret, caché. Vous verrez l'ange de l'Éternel marcher devant vous. Il combattra. Ce péché tentera de vous poursuivre. Mais la Bible dit, lorsque Pharaon a tenté de poursuivre Israël, l'Éternel a envoyé son ange. La colonne de nuée s'est placée entre Israël et l'armée du Pharaon, par derrière. Et ce même Éternel était par devant, opérant le miracle, chassant la mer. Il fera cela pour vous. Il vous frayera un chemin. Dieu ouvre un chemin là où tout semble être fermé. Mais seulement partez d'Égypte. Si vous ne partez pas, vous ne verrez pas l'ange de l'Éternel. Le service de Dieu vous donne de la valeur. Mais il y a une condition. Partez d'Égypte, quittez Our, quittez la vie avec les Chaldéens. Sortez d'Égypte. Voilà la première condition. Deuxième condition. Première condition, c'est quitter. Bravo. Deuxième condition, je vais vous lire un passage. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. J'aime ce passage. Je crois que les gens ont beaucoup peur de ce passage. Je lis le passage, Jérémie 48, 10. Maudit soit celui qui accomplit l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. En fait, pas que Dieu vous maudit quand vous agissez avec négligence. Non, 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 non. La négligence elle-même est une chose maudite. Comme je veux le dire. La paresse, par exemple. Prenons la paresse. La paresse est une chose maudite, en fait. La malédiction qui suit la paresse, c'est la pauvreté. La malédiction qui suit l'oisiveté, c'est la misère. Salomon dit, il est un peu de réjouissance, un peu de sommeil et oubliez le travail, et la pauvreté vous surprendra. Il y a quelque chose de lié à cela. Mais la Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre du Seigneur avec négligence. La négligence est une chose maudite, en fait. Vous savez que le contraire de la négligence, c'est le zèle. Oui. Très bien. Le contraire de la négligence, c'est bien le zèle. Je lis un autre passage, j'en viens. 1 Samuel, chapitre 2. 1 Samuel, chapitre 2. La Bible explique encore quelque chose. Je lis le verset 30. Je vais juste lire une partie. La Bible dit, en effet, j'honore celui qui m'honore, et ceux qui me méprisent seront méprisés. J'honore celui qui m'honore, mais je méprise celui qui me méprise. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Moi, l'Éternel, j'honore celui qui m'honore, mais je maudis, celui qui me néglige, je le néglige aussi. Est-ce que la chose n'est pas assez simple? La négligence est une chose maudite. Je vais vous montrer en petit point, avant que je ne vous explique vraiment quelque chose. Prenons cette petite histoire de un roi, chapitre 11, l'histoire de Salomon. Quand j'ai lu cette histoire, au verset 6, la Bible dit ceci. Salomon
ne servit... Attends, je vais même lire vraiment. J'aime mieux quand je lis, quoi. Et puis j'aime la version dans laquelle je lis là. C'est la version Parole de vie. Autrement, second 21. Je vais lire. 1 Roi, chapitre 11. Le verset 6. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit: Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne le suivit pas pleinement. Il suivit l'Éternel, mais pas pleinement. Salomon suivit l'Éternel. Hein? Salomon partait dans le temple de l'Éternel et l'adorait, mais pas pleinement. Autrement, il le faisait avec négligence. Regardez ce que cette négligence va finir par causer quelque temps après. Salomon va mourir. Il n'a pas servi Dieu entièrement comme son père David l'a fait. Il va bientôt mourir. Nous apparaissons au chapitre 14 d'un roi. Et la Bible dit quoi? Que son fils Roboam va venir au pouvoir. La négligence de son père va se poursuivre dans le règne de son fils. Et c'est là que la chose va se manifester pleinement. Lorsque Roboam vient au pouvoir, les Israélites continuent à faire le mal, à s'éloigner de Dieu davantage, au fur et à mesure à s'éloigner de Dieu. Le verset 22 de 1 Roi 14, il est dit: les Judéens firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie. Je vais lire au verset 24. Il y avait même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant Israël. Là, c'était arrivé à son comble. Qu'est-ce que Jérémie a dit? Maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Très bien. Regardez la négligence de Salomon. Ça va se révéler dans la vie de Roboam, dans son règne. Et Dieu va finir par ouvrir la porte. Quand continuellement on fait quelque chose, vous faites quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, il vous avertit: non, ne fais pas ça, tu ne veux pas, tu continues. Non, ne fais pas ça, tu ne veux pas, tu continues. Non, ne fais pas ça, tu ne veux pas, tu continues. Ne vous en faites pas. Les conséquences enseignent parfois mieux. Il va ôter sa main quelque part pour que tu reçoives une bonne paire de gifles et tu comprendras. Et voici ce que Dieu va faire. Dieu ôte la main, sa main de protection sur Israël. Il suscite le roi Shishak depuis l'Égypte. L'Égypte vient contre Israël. Le temple qui avait été construit par Salomon, un temple où l'or et beaucoup de choses avaient été placées. La Bible dit, juste environ 5 ans après la mort de Salomon, Shishak monte d'Égypte en Israël. Il vide, il pille tout le temple. Le temple de Salomon ne serait plus jamais le même. Le temple était dépouillé, l'or avait été pris, tout a été pris. Le roi Roboam s'est dit: bon, ok, comme tout a été dévalorisé, je vais au moins mettre des choses en bronze. Le bronze n'a pas la même valeur que l'or, bien-aimé. Non. Puisqu'ils avaient abandonné Dieu, la divinité, Dieu dit: ok, la chose va se manifester dans le physique. L'or et toutes ces choses importantes du temple que représente Dieu devront être évacuées, pillées, ôtées de là. Et vous allez voir ce que l'absence de l'Éternel peut faire. Quand Dieu quitte une vie, quand Dieu sort d'une vie, ce qui reste là devient inutile. Ah oui, c'est vrai. Quand Dieu quitte une vie, ce qui reste là est carrément inutile. Ça n'a plus de valeur, Ndeko. Ça n'a plus de valeur. Recherche là où tu l'as mis, pas le rechercher. Servir Dieu donne de la valeur. Mais Dieu n'est pas là, ça donne le retard. Lorsqu'Israël a rejeté Dieu, Israël devait aller en Égypte, dans la terre promise. Ils ont rejeté Dieu. Ils devaient faire la terre de Canaan. Les espions avaient fait 40 jours pour espionner toute la terre. Mais comme Israël rejette Dieu, certainement ils allaient faire même peut-être 40 jours, moins de temps pour posséder la terre. Mais comme Israël rejette Dieu, Dieu dit carrément, il dit, dans Nombre 13, il dit: retournez-vous dans le désert. Moi, je ne serai plus avec vous. Vous allez voir ce qu'est ma présence. Vous allez connaître la différence entre ma présence et mon absence. Vous saurez ce que ça fait de marcher sans l'Éternel. Avec l'Éternel, ils étaient peut-être supposés faire juste 40 jours.
Sans l'Éternel, ils ont fait 40 ans dans le désert. Oui, 40 ans. Il a fallu qu'ils partent chercher l'Éternel là où ils ont placé. Comme le frère Bienvenu le dit, vous avez placé Dieu dans le frigo. Il a fallu qu'ils partent le chercher de là. Et qu'ils le placent encore devant eux pour aller leur donner la terre promise. Ne négligez pas. La négligence est une chose maudite. Prendre les choses à la légère pour Dieu. Ça dévalorise la fête. Je l'ai souvent dit à mes frères ici, je leur ai toujours dit, pour moi, la véritable, la seule et unique façon par laquelle je peux servir Dieu, c'est en étant honnête avec moi-même. C'est vrai. En étant sincère avec moi-même. Si je peux être sincère avec moi-même, alors je serai sincère avec les autres et je serai sincère avec Dieu. Mais si vous servez Dieu, vous n'êtes pas sincère avec vous-même. Vous faites seulement les choses parce qu'on vous a dit, oh non, il faut faire. Vous n'avez pas la joie de faire les choses de Dieu. Ne jouez pas à l'hypocrite. Vous savez, dans la vie, regardez, je reviens à la prophétie de Jérémie, là où il dit que si vous négligez l'œuvre de Dieu, maudit soit celui qui néglige l'œuvre de Dieu. Il y a des conséquences en fait. La négligence, c'est le contraire du zèle. Pour avoir le zèle, le solide fondement du zèle, c'est la sincérité. Tu n'es pas sincère, tu joues à l'hypocrite, mais comment tu vas être zélé? Non, tu ne crois pas que l'œuvre est réelle. Si vous ne croyez pas aux hommes que Dieu a placés devant vous, si vous ne croyez pas aux frères bienvenus que Dieu a placés devant vous, si vous ne croyez pas que c'est un homme de Dieu, vous ne pourrez pas avoir du zèle pour l'œuvre que Dieu vous a donnée avec lui. C'est impossible. Vous devez d'abord être sincère, croire que c'est vrai. Et c'est ça le fondement c'est ça le fondement du zèle, qui est le contraire de la négligence. Prenez quelqu'un qui néglige ses études. Prenez quelqu'un qui néglige ses études. Dites-moi si la personne sera admise. Elle va échouer, c'est sûr. La négligence conduit à l'échec. Prenez quelqu'un qui néglige sa propre vie, qui néglige son avenir. Dites-moi, après les gens vont dire, oh non, les sorciers ont, je ne sais pas, transporté sa vie dans leur mortier ou je ne sais pas quoi. Non, 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 tu es ce sorcier qui a empoisonné ta propre vie par la négligence. C'est assez simple. Quand on néglige les études, par exemple, mais on échoue, c'est simple, vraiment, c'est vraiment très simple. Quand tu négliges, par exemple, de lire la parole de Dieu, tu vas être fortifié par quoi? Par quoi? Tes imaginations? Mais non, non, non. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais si on s'éloigne de la parole de Christ, on veut être fortifié par quoi? Je ne sais pas, de la parole des humanistes? Non, non. L'évangile est tranchant, c'est vrai. Mais l'évangile donne la force. Il blesse, mais il donne la force. Il relève, il ressuscite. Il donne la vie à ceux qui est mort. L'humanisme dorlote. L'humanisme, elle dorlote, elle fait tout ce qu'il faut. Mais l'humanisme ne peut pas guérir une plaie. Seul Christ peut guérir la plaie. C'est vrai. C'est vrai. Attachez-vous à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Regardez, il y a un frère était venu me voir, je vais lire ce passage de Proverbe 1. Un frère était venu me voir pour me dire, mais dis-moi, est-ce que vraiment Marc 16, c'est pour tout le monde? Où on dit, voilà, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, ils chasseront les démons et tout. Il dit, est-ce que Marc 16, c'est pour tout le monde? Je dis, effectivement, c'est pour tout le monde, mais il y a des conditions à remplir, c'est simple. Tu n'as aucune communion avec Dieu. Tu fais le semblant avec Dieu. Et au grand jour, devant le grand public, oh, je vais chasser ce démon, ne vous en faites pas. Tu risques de prendre la honte. Hein? Je vais lire ce petit passage. Dans Proverbe chapitre 1. Regardez ce que la Bible dit. Hein? Proverbe chapitre 1, je vais lire à partir du verset 23. Il dit, j'ai beaucoup aimé ce passage. Proverbe chapitre 1. En tout cas, vraiment, frère, donc, prends même le démon avec toi, quoi. Il ne faut pas jouer. Il dit, le proverbe dit, revenez pour écouter mes reproches. Je veux déverser mon esprit sur vous. Je veux vous faire connaître mes paroles. Ça, c'est l'Éternel qui parle. Mais regardez ce qui suit. Puisque j'appelle et vous résistez, puisque je dis sortez d'Égypte, vous résistez. Puisque je tends la main et que personne
personne n'y prête attention, puisque vous négligez, la négligence, puisque vous négligez mes conseils et n'acceptez pas mes reproches, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur fondra sur vous. Quand la terreur fondra sur vous comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse s'empareront de vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Tu diras, Seigneur, chasse les démons. Pas de réponse parce que c'est toi la cause. Servir Dieu vous donne de la valeur. Mais faire l'hypocrite, oh my God, ça vous donne la honte. Ne vous inquiétez pas. Mais d'ailleurs, pas seulement la honte, vous vous perdez vous-même. Tel chemin paraît être droit devant la personne, mais son aboutissement, c'est la mort, a dit Salomon. Regardez, je continue la lecture. Il dit, et alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont détesté la connaissance et n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel. Parce qu'ils n'ont pas accepté mes conseils et ont méprisé tous mes reproches. J'ai dit, frère, Marc 16, c'est pour tout le monde, mais il y a quelques conditions. Tu prends ça seulement et puis ça va marcher. Il y a des conditions. Oui, il y a des conditions. Si seulement vous faites attention à la parole de Dieu, si vous prêtez attention à la parole de Dieu, la parole elle-même, la parole de Dieu prêtera aussi attention à vous. C'est vrai. Si vous lui donnez votre attention, il vous donnera la direction qu'il faut. Et si, quand vous crierez ainsi vers le Père répondra, parce que vous aussi vous répondez quand il appelle. Un jour, j'étais en train de prier un jour dans ma chambre, et les gens fumaient leur chicha. Ça me fatiguait, la fumée entrait jusqu'à l'endroit où j'étais en train de prier à genoux. J'ai arrêté la prière. C'était aux environs de 23 heures. J'ai levé ma tête, j'ai dû fumer. Je t'ordonne de repartir d'où tu es sorti. Puis je me suis courbé, j'ai continué à prier. Je vous assure. La fumée a obéi en fait. La fumée est repartie en un laps de temps. Les gens ont continué à fumer jusqu'à ce que je finisse de prier. J'y ai passé plus d'1 heure. Mais la fumée était partie. Nous n'étions pas quelque part où on dit le vent change de direction. Non, les couloirs d'Algérie. Bon, certainement le frère Bienvenu, le frère Freedom connaissent. Vous voyez. Si seulement vous prêtez attention à Dieu, lui aussi prêtera chacune de vos paroles au nom de son Fils pour les accomplir. C'est vrai. Pour les accomplir. Pour les accomplir. Servez Dieu. Servez Dieu. Je me rappelle, j'étais avec le frère Romain. Voilà. Ceux qui sont de l'Algérie ou qui sont passés par là connaissent le frère Romain du Gabon. J'étais parti chez lui. Et il y avait eu un problème d'électricité ici chez nous à la cité. Et beaucoup de choses ont été bousillées, grillées par le courant, la tension. Et donc, même le chargeur de son ordinateur était bousillé. Je rentre dans sa chambre juste pour le rendre visite. Il vient me voir, il dit, ah, papa, fais quelque chose pour moi. Je dis, quoi encore? Non, mon chargeur, il faut m'aider. Je n'ai pas d'argent tout de suite pour acheter un chargeur. J'ai besoin d'utiliser mon ordinateur. Je lui ai dit, donne-moi le chargeur. J'ai touché le chargeur, je lui ai dit, il faut brancher. Le chargeur qui ne marchait pas depuis le matin jusqu'au soir. Le chargeur a marché jusque-là, c'est ce chargeur qu'il utilise. Cela, c'était depuis le mois de janvier. Tout simplement. Parce qu'il faut prêter attention à ce que Dieu dit, alors Dieu aussi prêtera attention à ce que vous voulez. Simple. Très simple. Le service de Dieu a des conditions. Servir Dieu vous donne de la valeur. Glory be to God. Mais il y a des conditions. Il y a des conditions. Ayez le zèle pour l'œuvre de Dieu. Le zèle est basé sur la confiance, la foi, la sincérité. La Bible dit, et vous verrez le zèle de l'Éternel. Et si l'Éternel a du zèle, my God, à combien plus forte raison nous devons avoir du zèle. Nous devons avoir du zèle. Nous devons avoir du zèle. Oui, mais Dieu a du zèle. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Dieu a du zèle. Je vais vous expliquer une histoire. Là, j'espère que vous aimez un peu les histoires, n'est-ce pas? Là, je parle de l'histoire
réel. J'aime beaucoup les histoires. Vous voulez que je raconte une histoire? Hein? Ok, très bien. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter un peu l'histoire d'un homme qui, par son zèle, a accompli la volonté de l'Éternel, qui n'était même pas un Israélite. Autrement, il n'adorait même pas l'Éternel Dieu. Son nom était Cyrus le Grand. Là, je vais rentrer dans l'histoire, hein? Donc apprêtez-vous pour décoller. Bon, même si il arrive que quelqu'un ne comprend pas, il n'y a pas de problème. Nous allons, je vais arriver au but réel même, pour vous montrer en fait pour vous montrer la puissance du zèle et la puissance négative de la négligence. Ce sont des conditions de l'œuvre de Dieu. Il y avait un empire qui s'était élevé. Ah. Un grand empire, puissant empire. C'était l'empire babylonien. Cet empire a pu vaincre l'empire assyrien et l'empire va commencer à grandir et à se solidifier. Quand l'empire va naître en tant que véritable empire, il y avait deux personnes au pouvoir. C'est-à-dire quoi? Il y avait Nabuchodonosor qui était au pouvoir avec son père. En fait, c'est son père qui régnait et lui il régnait auprès de son père jusqu'à ce que son père meure et que lui devienne carrément l'empereur de l'empire de Babylone. Nabuchodonosor. Son père s'appelait Nabopolassar. C'était dans les années août 562 avant Jésus. J'aime l'histoire, j'aime l'histoire. Après le règne de Nebuchadnezzar, va venir le règne de Évil-Marduk. Il y a le prophète Jérémie qui a parlé d'ailleurs de lui. Même un roi a parlé de lui aussi, en parlant de Joachim, ou Joachim, qui avait été arrêté et envoyé en prison dans l'empire babylonien lors de la déportation, la première déportation. Joachim avait été déporté. Alors, à partir de là, voilà, il avait été aveuglé et tout. Mais à un moment donné, lorsque Évil-Marduk va venir au pouvoir, il va dire non, je vais faire grâce à Joachim et je vais l'envoyer manger à ma table. Et la Bible dit tout le restant de la vie de Joachim, il mangeait à la table d'Évil-Marduk. Marduk va faire 2 ans au pouvoir. Après Marduk va venir un autre roi. Marduk était le fils de Nebuchadnezzar. Après Marduk va venir Nériglissor. On va un peu abaisser la tension avant de revenir. Nériglissor était le beau-fils de Évil-Marduk, qui était fils de Nebuchadnezzar. Celui-ci va passer 4 ans au pouvoir. Après lui viendra Laboroscos. Lui, il passe juste 9 mois au pouvoir et il quitte par un petit coup d'état. Alors Nabonidos va revenir au pouvoir. Nabonidos a épousé une des filles de Nebuchadnezzar. Et ils vont mettre au monde un fils qu'on appelle Belchazzar. Belchazzar qui est inscrit dans le livre de Daniel. Daniel, on parle de Belchazzar. Alors, Belchazzar et son père Nabonidos vont continuer à régner. Donc, Belchazzar était comme un co-régent, c'est-à-dire que quelqu'un qui règne de pair avec son père, ou qui occupe en tout cas presque le poste de roi dans l'empire. Je vous donne toute cette liste juste pour vous faire comprendre quoi. Regardez cet empire qui naît sous le règne de Nebuchadnezzar et son père, jusqu'à Belchazzar, le temps que ça a pris, les différents empereurs qui sont venus. Je veux juste vous montrer comment cet empire se solidifiait au fil du temps. Et il se solidifiait davantage et davantage. Et il devenait grand et puissant. Grand et puissant. Mais quelque chose va se passer. Le prophète Jérémie, la parole de l'Éternel était déjà proclamée par rapport à Babylone qui allait chuter. Jérémie va dire dans Jérémie 50, le verset 2, il dit « Annoncez-le parmi les nations, publiez, élevez une bannière, publiez-le, ne cachez rien. Dites, Babylone est prise, Bel est confondue, Mérodach est prise, ses idoles sont confondues, ses idoles sont brisées. » Jérémie va prophétiser au temps de Mérodach. C'est vrai. Mais Jérémie parle d'une future chute de Babylone, bien qu'il soit puissant et élevé. Et la Bible dit dans Daniel chapitre 6, verset 1,
ou encore Daniel chapitre 5, verset 31, dans certaines versions, chez moi c'est chapitre 6, verset 1, que Daïrus, je vais un peu vous amener dans l'histoire, puis on va encore décoller. Daniel chapitre, je ne vous fais pas trop rentrer dans l'histoire, ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est compliqué. Je vais lire le verset 1 de Daniel chapitre 6, peut-être c'est certain, c'est le verset 5, c'est le verset 31 de Daniel chapitre 5. Il a dit, Daïrus le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. On parle de Daïrus qui s'est emparé de quoi? Du royaume de Babylone. Mais quelque chose allait se passer. Daïrus va se lever. Daïrus de la race des Mèdes, du royaume Mède. Il se lève et dit, je vais attaquer Babylone. Cette ville imprenable, ce royaume, cet empire imprenable, puissant et glorieux. Alors il se lève pour venir attaquer. Mais quand il lance l'attaque, la guerre chauffe. Mais il voit qu'il n'est pas suffisamment armé pour tenir dans la guerre. Alors il fait appel à son neveu. Autrement, voilà, le fils de sa sœur. À son neveu Cyrus, qui était lui de la lignée des Perses. Il dit, viens m'aider à combattre ce combat. Alors Cyrus va se joindre à Daïrus pour former le groupe qu'on appelle là, les Mèdes et les Perses, le groupe Médo-Perse, pour venir combattre Babylone. La guerre va faire 18 ans de guerre, et un peu plus de 18 ans de guerre. Donc tout le règne Nabopolassar, qui était le père de Belchazzar, qui est écrit dans la Bible, qui est inscrit dans la Bible, dans le livre de Daniel, va rester au pouvoir pendant ces 18 ans. Ça sera la guerre entre le groupe Médo-Perse et les Babyloniens. 18 ans. Au bout des 18 ans, Nabopolassar est mort. Belchazzar est venu au pouvoir. Il a régné 1 an, 2 ans, 3 ans. À cette époque-là, les Babyloniens se sont dit, ben, ça c'est peine perdue. Hein. Cette guerre-là, vraiment, c'est pas la peine. Il n'y a pas d'issue. Or, la guerre était vraiment atroce. 18 ans. Les Babyloniens disent, écoutez, on a fait 18 ans de guerre, ils n'ont pas pu nous vaincre, ce n'est pas la peine, ils ne pourront plus nous vaincre, ils ont négligé. La négligence a commencé à rentrer dans les rangs des Babyloniens. Et là, Cyrus va profiter au maximum, à la 3e année. Cyrus était un homme, un véritable stratégène, il avait des... Oh my God! Sa stratégie était puissante. Il a décidé d'assiéger Babylone. Il a siégé Babylone pendant les 3 années de Belchazzar. Quand, au bout des 3 années, il arrive à rentrer dans la ville de Babylone et à vaincre Babylone, mettre l'empire à terre. Regardez un empire si puissant, grand qu'on ne pouvait pas vaincre. Mais une simple négligence des Babyloniens, un simple relâchement, les a fait perdre. Et un simple zèle persévérant de Cyrus a fait gagner la guerre. 18 ans de combat, plus de 3 ans, et il vient à bout de son voyage, de son objectif. Il vint. Je vais vous lire certains passages qui parlent un peu du jeu qui se passait. Tout ce qui se passait n'était pas à l'insu de l'Éternel. L'Éternel avait prophétisé toutes ces choses. Ésaïe chapitre 46, le verset 10, la Bible dit, « Je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. » Je vous dis quelque chose. La prophétie, cette prophétie, spécifiquement cette prophétie d'Ésaïe, a été prophétisée 500 ans avant même que la chose ne s'accomplisse. Regardez, hein, je vous lis la chose. Il dit, je révèle dès le début ce qui doit arriver, et longtemps à l'avance ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis, mon projet se réalisera, et je mettrai en œuvre tout ce que je désire. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie d'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Et là, ce passage, il était bien question de Cyrus. L'homme chargé de réaliser mes projets. Même Daïrus était fatigué. Cyrus dit non, tu m'appelles au combat, il n'y a pas de problème pour te soutenir, mais moi je vais continuer. Le zèle, la persévérance. Un oiseau de proie. D'après les archéologues, lorsqu'ils ont fait des recherches sur Cyrus, ils ont découvert que sur les armures que Cyrus utilisait, il y avait son insigne, c'était un oiseau de proie. Quel oiseau de proie? Le corbeau.
que ce soit sur les boucliers, que ce soit son insigne même qu'il utilisait, c'était le corbeau. La prophétie était tellement exacte. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe. Là, une autre prophétie toujours sur ce qui va se passer. Dans Ésaïe 45, le verset 1, il dit « Voici ce que dit l'Éternel. À celui qu'il a désigné par onction, à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite, pour écraser les nations devant lui. » Wow! Dieu passe devant un païen, parce qu'il a le zèle, et il veut accomplir le dessein qu'il faut. C'était le dessein de l'Éternel. Dieu prend sa main et il dit « Allons-y. » Comme devant Israël, l'Éternel marchait, Dieu prend la main de Cyrus, un païen, un idolâtre. Frère, si vous servez l'Éternel, Dieu passera par devant et prendra aussi votre main. Il dit, je prends sa main par ma main droite pour le conduire à écraser des nations, à désarmer des rois, my God, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées de la ville ne soient plus fermées. Vous savez quoi? Babylone, la capitale babylonienne, était entourée d'une muraille pas possible, archéologiquement parlant. Et la porte dont il est question ici dans Ésaïe 45 était une grande porte devant la ville. Et il y avait là les portiers, tu ne pouvais pas entrer dans la ville sans passer par cette porte. Et donc, si la porte est fermée, la ville était vraiment imprenable, vraiment imprenable. Mais Dieu dit, moi joindrai mon serviteur, je vais oindre mon serviteur. Je marcherai devant lui pour vaincre ces rois babyloniens et je lui donnerai la porte de Babylone. Cyrus arrive à vaincre Babylone, à prendre la porte de Babylone. La prophétie s'accomplit parfaitement. Et ici, je veux souligner quelque chose. Cette prophétie est faite 500 ans avant son accomplissement. La prophétie est faite en indiquant même le nom de Cyrus avant même qu'il ne naisse. Frères, sœurs, Dieu vous connaît avant même que vous n'existiez. Il connaît le début avant le commencement. Avant même que Babylone ne soit un empire. Dieu parle déjà de sa chute. Avant même que Babylone empire ne naisse, il parle de la chute de Babylone. 500 ans avant. Ah, quel Dieu! Mais je vais vous montrer quelque chose. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que nul ne se glorifie, nul ne pense que c'est par les œuvres qu'il est sauvé. Oh oui, je remercie le Seigneur, vous êtes sauvés par grâce. Mais le verset 10, il est dit que Dieu, qui connaît la fin avant le commencement, avait aussi prédestiné, placé des œuvres que nous devions faire dès avant la fondation du monde. Et il savait que le frère Freedom serait sauvé. Et il savait que la sœur Rachel serait sauvée. Et il savait que la sœur Améline serait sauvée. Alors il s'est levé et a placé des œuvres dès avant la fondation du monde. Et il a prophétisé par les Écritures afin que nous les accomplissions. De même pour Cyrus. Avant même sa naissance, des années avant, des siècles avant, il prophétise sur Cyrus et donne son nom et parle de tout ce qu'il va faire. C'est lui qui accomplira mes projets. Dieu connaît la fin avant le commencement. Sœur, frère, ne t'en fais pas. Même si tu traverses une situation, Dieu connaît la fin avant le commencement de cette situation. Et il a déjà proclamé. Et quand Dieu l'avait proclamé, en fait, la chose était déjà faite, était déjà établie. Il fallait l'homme pour agir et faire sortir cela de l'invisible. C'est à nous d'agir, bien-aimés. Nous avons été appelés, nous avons été sauvés pour révéler les œuvres que Dieu a établies pour nous avant la fondation du monde. Servir Dieu vous donne de la valeur. Servir Dieu vous donne quoi? De la valeur. Oui. Je vais citer une autre condition. Je finis bientôt, j'atterris. Autre condition pour le service de Dieu. Il faut faire l'œuvre de Dieu au bon moment. Il ne suffit pas de faire l'œuvre de Dieu, non, non. Il suffit aussi de le faire au bon moment. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai, servir Dieu vous donne de la valeur. C'est parfait. Mais il faut le faire au temps opportun, au bon moment. La Bible dit dans le livre de Nombres, chapitre 13 et chapitre 14, Dieu avait promis la terre de Canaan aux Israélites. Et quand les espions sont partis espionner la terre pendant 40 jours, ils sont revenus donner des nouvelles de la terre. En réalité, Dieu voulait qu'Israël se lève et fasse l'œuvre maintenant, à ce moment-là, à Kadesh Barnéa, à cet épisode de Kadesh Barnéa. Mais les Israélites ont eu peur.
Ils ont refusé, ils n'ont pas eu confiance en Dieu, ils n'ont pas voulu. Regardez ce que le chapitre 14 va dire. Puisqu'ils n'ont pas voulu, Dieu a dit, il n'y a pas de problème, comme vous ne voulez pas le faire maintenant, et pourtant c'est maintenant l'heure, retournez dans le désert comme vous le voulez. Le lendemain, la Bible dit le lendemain, les Israélites ont vu qu'ils avaient fait mal. Ils n'avaient pas fait l'œuvre de Dieu au bon moment. Ils sont revenus voir Moïse pour lui dire, Moïse, demain matin nous allons monter, combattre ce peuple. Moïse dit non, ne montez pas, le temps est déjà passé. Vous avez désobéi, non? Vous allez d'abord payer le prix. Vous avez désobéi. Il dit ne montez pas. Ils sont montés, ils ont été vaincus. Or, Dieu n'avait pas planifié qu'ils soient vaincus au départ, mais puisqu'ils ont refusé, ils ont été vaincus après. Je veux dire quoi? Il ne suffit pas de faire l'œuvre de Dieu, il faut le faire à temps. Quelqu'un va me dire, alors il faut alors attendre le temps de Dieu. Ne dormez pas, je vous en prie. Il y a une prophétie qui dit, dans Habakkuk chapitre 2, 3, que si la prophétie tarde, attends-la. Il y a une soeur qui me disait, mais le Seigneur a donné beaucoup de prophéties sur moi. Et le Seigneur a dit que non, il fera de moi un instrument de gloire, ainsi de suite. J'ai dit, waouh, parfait. J'ai dit, qu'est-ce que tu attends pour agir? Elle me dit, mais j'attends le temps. Quel temps? Quel temps? Dieu n'est pas dans le temps, je vous assure. Dieu n'est pas dans le temps. Le temps a été fait pour les êtres humains. Le temps a été fait pour la créature et non pour le Créateur. Ce temps dont on parle, quand la prophétie tarde, attends-la. Pourquoi tu l'attends? Je vais un peu vous expliquer. Je ne crois pas qu'il existe un temps de Dieu qu'on peut le dire. Non, le temps de Dieu se trouve en nous. Le temps marqué se trouve en nous. Tout dépend de nous. Dans Galates chapitre 4, verset 1, il est dit, si l'héritier de la maison est un enfant, il n'a rien de différent d'un esclave. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas hériter de l'héritage. Il est encore inconscient, il est encore tout petit, il ne peut pas. Il ne peut pas. L'esclave ne peut pas hériter de l'héritage du maître. Non. Alors que le fils est là. Mais le fils ne peut pas aussi hériter parce qu'il est trop petit, il est encore un enfant. Il lui faut grandir. Quand il grandira, l'héritage va l'attendre. Quand il grandira, on lui remettra l'héritage. Ainsi, il pourra gérer. Nous avons reçu un héritage. Dieu nous a appelés aussi à des œuvres. Dieu a dit, non, je ferai telle chose avec toi, telle chose. Mais bizarrement, c'est comme si ce n'est pas le temps. Et parfois même, il se révèle à toi pour dire, c'est pas le temps. Vous savez pourquoi c'est pas le temps? C'est pas le temps à cause de vous-même. Vous n'avez pas assez grandi. L'héritage ne peut pas vous être remis. Grandissez! Si la prophétie tarde, attends là. Autrement, si la prophétie tarde, grandis un peu. Grandis. Quand tu grandiras, l'héritage te sera remis. Et tu jouiras de cet héritage. Il ne faut pas juste s'asseoir et attendre dans le vide. Non. Il faut se travailler. Seigneur, peut-être le Seigneur te dit, non, je veux faire telle chose avec toi, mais ce n'est pas le temps. Dis-lui, moi j'ai pris déjà cette habitude, quoi. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je dois encore ajouter sur ma vie? Comment est-ce que je dois vivre autrement? Comment est-ce que je dois aller à mon delà afin d'obtenir ou afin d'entrer dans le temps dont tu parles? Le temps est en vous. Le temps est en vous. Le temps n'est pas pour le Créateur, mais pour nous, la créature. Si vous grandissez, vous entrez dans la possession de ce qui a été déjà placé. Ce n'est pas que quand vous grandissez, Dieu va créer l'héritage. Non, Paul dit que l'héritage est déjà là. Ça attend, mais seulement vous êtes enfant. On ne peut pas vous le remettre. Mais quand vous grandirez, oh, ne vous en faites pas, ça vous sera remis, parce que c'est pour vous. Mais plusieurs personnes n'arrivent pas à grandir et d'autres ratent même leur héritage ici, je vous assure. D'autres restent bébés jusqu'à leur mort. Eh bien, comment tu vas avoir l'héritage? Nous avons été appelés au salut afin de grandir et posséder ce qui nous appartient. Oui, grandissez. Si ça tarde, attends-là, oui, attends-là en cherchant, Seigneur, qu'est-ce que je dois encore ajouter sur ce que je fais? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce que je dois ôter? Quel espace je dois donner pour que l'œuvre de Dieu s'accomplisse en moi? C'est vrai. Le temps de Dieu, c'est nous-mêmes. Le temps marqué est en nous, notre croissance. Bien, faites l'œuvre de Dieu au temps marqué, au temps voulu.
la dernière chose, la dernière chose que je veux citer comme condition, il y en a plusieurs, hein, mais je veux juste citer comme condition, c'est faites partie de l'édifice. Ne soyez pas juste un instrument de la construction. Je m'explique. Il y a des personnes qui ont été utilisées par Dieu avec puissance pour faire de grandes œuvres. Dieu a utilisé Nebuchadnezzar et l'empire babylonien pour traiter, mater Israël. Dieu a aussi utilisé Cyrus le Grand pour venir au pouvoir et donner liberté à Israël afin que ceux-là puissent aller reconstruire leur ville, Jérusalem, la Palestine. Mais regardez, ces gens ne sont pas sauvés. C'était des idolâtres. Ils ont refusé d'avoir confiance en l'Éternel, de croire l'Éternel. Tout ceci, ils pensaient que c'était leur Dieu qui faisait. Alors ils ont été utilisés comme des instruments. L'Éternel dit par Jérémie, je mettrai l'épée dans la main de l'Éthiopien et de l'Égyptien, et il montera contre vous. Je l'utiliserai comme instrument. Comme instrument. Ces gens ont été utilisés. Vous savez, quand on utilise quelqu'un comme instrument, je vais vous dire quelque chose. Il y a... Je vous donne l'histoire de Judas Iscariote. Oh my God. Judas Iscariote a guéri les malades, n'est-ce pas? Oui. Matthieu chapitre 10. La Bible dit, Jésus pria pour ses 12 disciples, leur donna la puissance, et il leur dit, allez-y, prêchez la bonne nouvelle en Samarie. Il dit quoi? Regardez, moi j'appelle ça les 4 piliers de l'évangile. Les 4 piliers de la prédication de l'évangile, de la propagation de l'évangile. Jésus dit, allez-y, en Samarie. Prêchez la bonne nouvelle, oui. Regardez, j'ajoute maintenant, je commence les piliers. Guérissez les malades. Purifiez les lépreux. Oui. Chassez les démons. Oui. Et ressuscitez les morts. Wouh! Guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts et prêchez-les la bonne nouvelle. Judas Iscariote avait ça. Oh oui, bien sûr. Judas Iscariote a guéri les malades, il a prêché l'évangile. C'était Jésus qui l'avait envoyé. Mais à la fin du compte, il est parti où? À la perdition, dit Jésus dans Jean 17. À la perdition. Il dit, je les ai tous gardés, sauf le fils de la perdition. Ne soyez pas comme une brouette. Vous savez, quand on utilise une brouette, on utilise la brouette pour transporter le sable, le ciment et tout le reste pour construire la maison. Après avoir construit la maison, on jette la brouette dehors et puis c'est bon. Il n'y a plus de place. On a fini la construction, non? Ne soyez pas des instruments que Dieu va simplement utiliser pour construire sa maison et rejeter après. Matthieu chapitre 7, ce ne sont pas ceux-là qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront tous dans le royaume des cieux, sauf ceux-là qui font la volonté de mon Père. En ce jour-là, plusieurs viendront. Seigneur, j'ai prêché en ton nom. Seigneur, j'ai guéri les malades. Seigneur, j'ai chanté tellement pour toi. J'étais même dans un groupe d'intercession. Seigneur, j'avais tellement une belle voix. Quand je chantais, les gens tombaient sous onction. Oui, madame, monsieur, mais je ne vous connais pas. Une brouette. Oui, vous avez édifié l'église. La Bible dit que les dons ont été donnés pour édifier le corps du Christ. Vous avez reçu le don, oui, c'est bien. Vous édifiez le corps du Christ et après la brouette, dehors. Comme Cyrus, comme toutes ces personnes-là, comment on appelle ça, Nebuchadnezzar, et ainsi de suite. Mais je vous exhorte, frères et sœurs, à entre vous-même, à être une pierre de l'édifice. Jésus est la pierre principale, oui, je l'accepte. Mais ce n'est pas seulement une pierre qui fait la maison, non. Il faut plusieurs pierres construite autour de la pierre principale, la pierre de l'angle. Soyez la pierre de l'angle. Rentrez dans l'édifice. Autrement, vous êtes utilisé par Dieu, mais vous servez Dieu de tout cœur. Vous êtes sauvés. Soyez sauvés et servez Dieu de tout cœur. Le service de Dieu vous donne de la valeur. Soyez sauvés et servez Dieu de tout cœur. Soyez l'une des pierres qui entrent dans la construction de l'édifice. Soyez l'une des pierres qui entrent dans la construction de l'édifice. Ne restez pas à côté. Ne soyez pas la brouette, juste utiliser le don. Non, faites attention. Recevez Jésus-Christ de tout cœur. Soyez sincères. Rappelez-vous, la seule et unique façon par laquelle vous pouvez vraiment servir Dieu, c'est en étant sincère avec vous-même d'abord. Puis vous serez sincère avec Dieu. Je me demande,
Si on n'est pas sincère avec soi-même, mais comment on peut être sincère avec Dieu? Mais c'est impossible. Il faut être sincère avec soi-même. Et l'Éternel qui est vivant, au-dessus de toutes choses, vous relèvera. Servir Dieu vous donnera de la valeur. Soyez serviteurs de Dieu et Amalek fuira loin de vous. Soyez tout simplement serviteurs de Dieu. Les murailles de Jéricho tomberont devant vous par la puissance de celui qui vous a appelé au salut. La Bible dit, la personne dans vos mains, celui qui vous a appelé, vous a justifié. Et son but, c'est de vous conduire jusqu'à la gloire. Puisqu'il vous a appelé, ne jouons pas à l'hypocrisie. Faisons l'œuvre de Dieu avec force et courage. Dehors la négligence et toutes ces choses apparaissent et avançons dans la gloire et la grâce que l'Éternel a placée devant nous. Comme Cyrus, 500 ans avant sa naissance, comme Josias, 300 ans avant sa naissance, en Rois chapitre 12, tout ce qu'il allait faire était déjà prophétisé, et même son nom était prophétisé. Nous aussi, notre nom a été prophétisé en Jésus-Christ, dans Éphésiens chapitre 2, 10, afin que nous accomplissions les œuvres que l'Éternel avait déjà placées. Vous devez prier. Vous croyez que l'Éternel vous a appelé à prier pour les autres? Frères, prenez votre temps et intercédez. Sœurs, faites-le. Vous devez chanter, faites-le de tout cœur. Prenez votre temps. Mettez-y du sérieux, car tout ce que l'on peut négliger ne peut pas réussir. Mais tout ce dans quoi l'on met le zèle et la persévérance et le courage et l'amour, ces choses peuvent réussir. Parce que l'Éternel est vivant. Alors, je crois que je vais m'arrêter là. Hein? Je vais m'arrêter là. Rappelez-vous, la première condition, c'est de vous écarter d'Égypte, de quitter Our en Chaldée et d'aller à l'endroit que l'Éternel veut pour vous. Canaan, sa présence, vous séparer du mal. Oui. Et la deuxième condition, c'est ôter la négligence du milieu de vous. Troisième condition, autrement, cultiver le zèle. Troisième condition, il faut faire l'œuvre de Dieu, mais au bon moment aussi. Autrement, il faut grandir, il faut accélérer, il faut grandir. C'est vrai, Paul dit, Apollos, comment on appelle, j'ai planté, en Corinthiens 4, il dit j'ai semé, Apollos a arrosé, le docteur Apollos a arrosé, mais c'est Christ qui fait croître. Mais Christ ne peut pas vous faire croître sans votre volonté. Il ne peut pas le faire. Lui, c'est un gentleman et il vous fera croître sur la base de votre disponibilité à accepter qu'il vous fasse croître. Laissez-le le faire. Laissez-le vous conduire dans le désert. Il marchera devant vous. Et la mer se fendra devant vous. Et le Jourdain fuira devant vous. Et les montagnes bondiront comme des béliers. Et les collines s'en iront. Et la terre tremblera devant vous. Parce que tout simplement vous l'avez permis. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Éternel dans le livre de Josué portaient l'arche, ils mirent pied dans le Jourdain, la Bible dit que le Jourdain s'est fendu devant eux, parce qu'ils portaient l'arche. Portons l'arche, bien-aimés frères, et nous ferons de plus grandes choses, car avec Dieu, nous ferons des exploits, dit le psaume 66. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Ah oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh Seigneur, viens au secours de notre faiblesse. Donne-nous la grâce de marcher plus haut. Nous avons besoin de toi, Père.